Salut tout le monde, ça fait longtemps. Alors je n'ai pas disparu, ne vous inquiétez pas, mais j'étais vraiment pas mal occupé entre fin septembre et début octobre. Donc je vais vous parler rapidement et simplement de ce que j'ai fait. Déjà, il y a eu des soirées franco-japonaises, j'en avais déjà parlé et ça s'est bien passé. J'en ai fait déjà 4 et j'en ai encore 2 ou 3 de prévus. Donc c'était très sympa de rencontrer pas mal de monde. Il y a des résidents. Il y a des touristes qui me suivent sur la chaîne ou sur Insta. Il y a des touristes qui me suivent pas du tout et qui me découvrent à l'occasion de ces soirées. J'ai notamment rencontré une Française qui est installée ici et qui a trouvé son travail dans une université japonaise en étant en France. Comme quoi, ça arrive, hein. Je dis toujours que c'est très difficile. Et elle était la première étonnée, mais elle avait un très bon niveau de japonais et elle a cherché les annonces sur un site d'annonces japonais et elle a contacté la fac directement et elle a réussi à avoir un poste comme ça. Donc voilà, c'est pas impossible, c'est assez rare, mais c'est pas impossible et c'est toujours intéressant de faire ce genre de rencontres. Donc en général, on est entre 8 et 12, ça dépend des soirées, et on va dans des izakaya. Donc à chaque fois, on essaye de changer, hein, j'essaie de trouver des izakaya sympas. Et avec le temps, j'espère que j'aurai une liste de izakaya recommandées, des valeurs sûres. Et en tout cas, tout le monde était content. Et puis, on a tous passé un bon moment. Il y a des niveaux différents. Il y a des gens qui parlent bien français parmi les Japonais. Il y en a qui parlent pas trop bien français. Donc, quand il y a des grosses différences de niveau, j'essaye de mettre à côté des gens qui puissent quand même communiquer. Voilà, quelqu'un qui parle pas un mot de japonais à côté de quelqu'un qui parle pas un mot de français, ça va être un peu difficile. Un autre détail pendant les soirées, comme il y a beaucoup de personnes, au bout d'une heure, je change les français de place comme ça. Tous les Français et tous les Japonais peuvent parler avec plus de personnes. Alors, je trouve ça plus sympa que d'être toujours avec une seule personne. Alors si on s'entend très bien avec elle, on est un peu fané, mais on peut toujours la recontacter après. Et si ça passait pas très bien, mais ça permet de changer un peu les personnes autour de nous. Quelques mots sur ces soirées aussi, c'est payant évidemment, mais il y a quelqu'un qui avait annulé une soirée au dernier moment, et parce que soi-disant elle ne savait pas que c'était payant. Alors c'est peut-être vrai, hein, j'aurais dû le vérifier, mais au final j'ai dû payer sa part au resto, donc ça c'était pas très cool, et surtout il y avait moins de Français que de Japonais. Donc dorénavant, pour toutes les soirées, je demande le paiement à l'avance, 3 semaines ou un mois avant, et c'est pas remboursable si vous changez d'avis ou si vous avez mal au ventre ce jour-là. Si moi j'annule la soirée, évidemment, je vous rembourserai. Mais si c'est vous qui annulez, je suis désolé, mais je garderai la participation. Ça me permettra non seulement de payer le resto, parce que beaucoup d'izakaya ne remboursent pas si on annule quelques jours avant ou évidemment le jour même. Et puis, avec cette somme, je pourrais peut-être trouver au dernier moment quelqu'un pour combler le manque, puisque les Japonais et les Français qui viennent s'attendent à avoir un certain nombre de Français et de Japonais. Donc c'est toujours un peu embêtant par rapport aux participants de se retrouver avec un déséquilibre. Voilà. Si vous êtes intéressé par ces soirées, hein, je remettrai les infos sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous y rencontrer et de manger et de trinquer avec vous. Deux autres trucs qui expliquent mon absence pendant ces longues semaines, c'est tout d'abord que mon fils a été malade. Donc je ne vais pas vous faire un dessin. Il a été malade, il a eu la grippe hein, depuis fin septembre. Il y a beaucoup de grippe au Japon. Je ne sais pas comment c'est en France, si ça a déjà commencé, mais il y a des classes fermées, il y a même des écoles entières fermées. Donc moi, pour l'instant, j'ai l'impression d'être passé à travers. Donc j'espère que ça va durer. Mais voilà, donc j'avais pas forcément la tête à faire des vidéos pendant que mon fils avait la fièvre ou qu'il était pas très bien. Un autre truc, c'est qu'il y a eu des anniversaires et nous sommes allés à Disneyland avec mon fils grâce à l'argent de ses grands-parents en France et de ses oncles, ses tantes, etc. Donc c'était cool, lui maintenant il kiffe Disney. Alors moi je suis pas un gros fan de Disney, mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on est allé à l'hôtel Toy Story, c'est vraiment super joli, c'est incroyable. Moi je suis pas un fan de Toy Story, je suis pas un enfant non plus, mais j'étais comme un gamin, il y a des trucs de partout, il y a des clins d'œil, il y a des décorations, il y a des bruits, c'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer quelques photos et quelques vidéos. Voilà, je vous le conseille fortement si vous allez à Disneyland. Disneyland en lui-même, c'était bondé, hein, évidemment. Il n'y avait pas énormément d'étrangers. Il y avait quelques Asiatiques, mais pas trop d'étrangers occidentaux. Et comme c'était octobre, c'était Halloween, donc les adultes étaient autorisés à se déguiser, à faire du cosplay. Alors qu'en général, à Disney, c'est interdit le cosplay pour les adultes. Donc il y avait des cosplays vraiment super bien. Il y avait beaucoup de personnes en Zootopia ou en princesse, c'était assez fun. Alors il y avait beaucoup de monde et il y avait des queues interminables. Donc heureusement, ma femme connaît très très bien le parc. Et d'ailleurs, elle a déjà fait une visite guidée avec des clients une fois.
Et je comprenais pas très bien l'intérêt de prendre un guide pour Disney, mais maintenant je comprends. Parce que si vous connaissez pas bien le parc, vous allez perdre des heures à vous déplacer, à pas optimiser vos déplacements. Vous connaîtrez pas les attractions qui seront les plus populaires. Vous saurez pas quel pass prendre pour quelle zone. Vous saurez pas où acheter quel produit parce qu'ils sont pas vendus partout. Bref, c'est très compliqué. Pour moi, ça m'a donné l'impression d'être un jeu vidéo avec une immense carte et plein de points. Il y a une appli, hein, mais franchement, si vous ne connaissez pas, vous allez galérer de fou. Donc on peut faire tout seul, hein, mais voilà, on perd énormément de temps. Et il y a des queues des fois de 2 heures, 3 heures. Donc il y a des passes gratuits pour certaines applis. Il y a des passes payants. Alors moi, je ne suis pas forcément client de payer pour faire une attraction. Mais si vous avez le choix entre attendre 2h30 ou payer 2000 yens, ça fait 15 euros ou 12 euros, et faire votre attraction beaucoup plus rapidement à une heure précise, je pense que vu que vous avez payé le déplacement et le billet d'entrée au parc, autant optimiser et faire un maximum de trucs, quitte à payer quelques dizaines d'euros en plus. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, le parc était magnifique, évidemment, il y a des décorations partout, c'est mis à jour régulièrement, c'est super propre. Tous les employés sont à 200%, vraiment, c'est la magie de Disney. Le soir, quand on est parti, vous avez les restaurants qui étaient fermés, le personnel était dehors, il faisait coucou, il saluait les gens pour dire au revoir. Le pays de la magie de Disney. En tout cas, moi, à Tokyo Disneyland ou Tokyo Disney, je la ressens vraiment. Vous avez l'accueil des Japonais, la propreté, la sûreté, et en plus, vous avez ce petit bond d'énergie, ce petit bonus d'énergie en plus de la part du personnel, et c'est vraiment très appréciable. Je sais que je suis allé plusieurs fois en France. Alors, j'étais plus jeune et j'avais pas d'enfant, mais j'ai jamais vraiment ressenti la magie. J'y allais pour faire des attractions à sensation. Alors que là, vraiment, même sans faire d'attraction à sensation, je me suis régalé. C'était vraiment très sympa. Et voilà, ben, je crois que j'ai rien oublié. J'étais aussi pas mal occupé hein, avec mon boulot. La rentrée reprend, il y a plus de cours. Et puis, comme je vous ai dit, je cherche un peu à droite à gauche. Donc, j'ai trouvé un ou deux trucs. Donc, ce qui explique mon absence. Alors, une vidéo est en cours sur faire des économies au Japon, la deuxième vidéo. Et ce week-end, je vais avoir une interview d'un Français qui habite ici depuis pas mal de temps. Et j'ai aussi une autre interview d'une Japonaise cette fois qui est prévue début novembre. Donc vous me retrouverez a priori régulièrement sur la chaîne. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.